Salut, nouvelle vidéo importante pour parler de résine et on va parler aujourd'hui de l'affaire Collectible. Donc Cura Collectible, c'est un studio qui arrivait en 2018 et qui a commencé à utiliser la licence Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, une licence qui est très peu représentée, je crois qu'il n'y a qu'un seul autre studio qui l'a et c'est Figurama, je crois que ça s'appelle comme ça. Qui est un studio qui est assez cher et qui est américain, si je crois normalement. Et il y avait Cura Collectible en France. Donc, ils ont ensuite développé un premier esquisse de Kaneki, qu'ils ont ensuite lancé en précommande le 28 mars 2019. Aujourd'hui, on est en 2021. Cura Collectible a fermé son site internet. On n'a plus de nouvelles du tout. Les livraisons ne seront sûrement jamais amorcées. La personne à qui j'ai acheté ce Kaneki, qui est donc un modèle d'exposition, m'a clairement dit que la personne derrière Cura avait fermé. En fait, la société a fermé, le site a fermé, donc tous les gens qui avaient mis 500 euros, qui est donc le prix de la figurine, l'ont dans l'os. Donc déjà, c'est pour rappeler aussi que si on achète une résine, en fait, on n'est jamais, même s'il y a des garanties clients et tout, on n'est jamais en fait à l'abri de se faire escroquer, clairement, parce que je considère ça comme de l'escroquerie et que en fait c'est triste. Donc Cura Collectible à la base ils avaient deux licences, ils avaient Assassination Classroom et Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul où ils ont réalisé du coup des prototypes du Kaneki Ken que vous verrez après. On va plutôt parler du nom du personnage donc qui est Kuro Sensei, qui lui ils avaient réussi à faire un portrait 3D de la résine qu'ils voulaient faire sur ce personnage. Mais au final, vu que ça a fermé, on a juste un prototype 3D d'Assassination Classroom avec Kuro Sensei. Donc c'est un peu tragique ce qui s'est passé parce que Cura Collective c'est déjà quelque chose qui s'est quand même pas mal cassé la gueule. C'est des boutiques qui ont perdu de l'argent, parce qu'il faut savoir que des boutiques avaient fait des précommandes, c'est des gens qui ont perdu de l'argent, beaucoup, beaucoup. Et ça nous montre en fait que même si on croit commander de l'officiel et en France, bah ça peut mal tourner. Parce qu'il y en a beaucoup qui critiquent le non officiel parce que c'est dangereux et c'est risqué de commander du non officiel. Mais aujourd'hui, on a l'exemple avec Cura Collective que même l'officiel, eh ben, c'est dangereux. Faut savoir que le site, du coup, les personnes derrière Cura Collective ont fermé le site, tout a fermé. On n'a plus du tout de nouvelles et les clients l'ont dans le baba. C'est même passé sur M6 où Clémence, je crois, parle de son expérience avec eux et qu'elle a demandé un remboursement, mais ça va être compliqué, hein, d'après mon avis. Les commandes n'ont pas été respectées, la boutique à qui j'ai acheté la figurine, même moi, en leur achetant la figurine au prix, ont perdu de l'argent. Toutes les boutiques, en fait, ont versé des acomptes à Cura Collective et ont perdu de l'argent. Leurs clients ont perdu de l'argent. Je sais plus si la Kuro Sensei avait été mise en précommande. Je mettrai la réponse sur l'écran, je vais me renseigner, mais je ne pense pas. Je crois qu'ils n'avaient rien fait du tout là-dessus, qu'ils n'avaient pas lancé de précommande. Alors, la figurine résine que je vais vous présenter est donc un modèle qui aurait dû être envoyé en Chine pour être dupliqué. Donc, c'est pour ça qu'elle sera. C'est le modèle en fait qui est le plus détaillé, car en fait, avec la duplication en Chine, tout ce qui est difficile à faire en ingénierie, tous les petits détails, soit ils les enlèvent, soit ils les ternissent un peu. Donc, souvent, c'est comme ça. Moi, je pense à la Diane où j'ai déjà vu le sample qui était à Mangarek et celle que j'ai reçue, la Diane, le sample a un peu plus d'abîmure sur les fringues, a un peu plus d'égratignures et tout, mais forcément ça n'a pas été conservé pour la reproduction finale, car ça aurait pris trop de temps et beaucoup trop d'argent à produire. Faut savoir que cette résine, du coup, je l'ai payée 480 euros, et que même en l'achetant à ce prix-là, la boutique à qui je l'ai acheté a quand même perdu de l'argent, ce qui est triste hein, quand même. Donc tout de suite on va passer à la review de la résine et vous montrer tous les petits détails qu'elle aurait pu receler et petite information pour la fin, je crois que cette résine en fait n'existe qu'en 5 exemplaires qui sont 5 exemplaires d'exposition qui ont été du coup exposés dans les boutiques pour montrer à quoi aurait pu ressembler cette résine si elle avait été produite en masse à je crois je sais plus si c'est 500 ou 600 exemplaires. De toute façon leur site officiel a disparu, il faudrait que j'aille sur leur Instagram pour m'en renseigner. Donc pour commencer, voici un petit tour de la figurine, un tour global, je vous laisse apprécier ça.
Débrief de fin. Donc déjà, mettez dans les commentaires vos estimations pour cette résine, qui va être très rare, vu qu'il n'y a que 5 exemplaires. Et donc là, je vais vous mettre quelques images que je trouve personnellement très jolies. Déjà, les couleurs des... Je sais plus comment ça s'appelle dans l'anime, ça fait longtemps que j'ai pas regardé Tokyo Ghoul, je vais pas vous mentir, mais les couleurs de ces tentacules à l'arrière sont vraiment magnifiques. On voit vraiment que c'est un sample ou que c'est pas en fait que c'est pas un quasiment main, c'est magnifique, c'est magnifique. Son visage aussi, visage bien, le masque est beau, on voit vraiment son œil rouge, on voit les détails dans ses yeux et tout, c'est super. Et même si son décor et tout, la figurine est dynamique. Faut savoir que normalement, donc ce Kaneki était censé sortir une autre résine d'un personnage qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais, qui était censé lui faire face et le combattre. Donc c'est pour ça qu'il est dans cette position de combat. Donc l'autre personnage bien sûr ne sortira jamais. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter le prix, vraiment ça pourrait être intéressant. Et à me dire si vous avez commandé cette résine et si vous vous êtes pris 500 € du coup dans le baba. Hein. C'est pour pas être vulgaire, mais ouais, dans le cul, hein, clairement, 500 € dans le cul. Et n'hésitez pas à mettre un like. Shame. 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 Shame.